Avec 11 000 divorces en moyenne au Québec, faire la documentation pour des divorces au niveau des tribunaux, ben ça engorge les tribunaux dans un premier temps, puis ça vous coûte de l'argent. Fait que depuis février 2023, il y a un site qui vous aide effectivement à faire votre demande de divorce conjointe. C'est juridique.gouv.qc.ca. Je vous en ai parlé à quelques occasions. Donc, il y a vraiment un outil qui vous permet de rentrer de l'information. On va vous donner les formulaires dont vous avez besoin et le coût est vraiment intéressant. On parle de 128 $. Donc, comment procéder? Donc, à ce stade-ci, vous allez vérifier les conditions d'admissibilité. Donc, vous allez voir que vous devez résider au Québec depuis au moins 1 an, être séparé depuis au moins 1 an, qu'il n'y ait pas d'autres procédures judiciaires en lien avec votre mariage en cours. Il ne faut pas qu'il y ait de procédure de nature criminelle. Il ne doit pas avoir aussi d'ordonnance civile ou de protection envers un ou l'autre. Pas de dossier de la protection de la jeunesse et évidemment pas de gros problèmes majeurs avec les enfants mineurs. Ceci étant dit, si vous remplissez ces critères-là, vous avez accès à cet outil-là qui est en ligne, qui vous permet d'économiser de façon considérable pour un avocat. Et pour demander un divorce, c'est toujours intéressant de vous rappeler dans quel contexte vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si vous êtes séparés depuis plus d'1 an, s'il y a de l'adultère ou également s'il y a de la cruauté physique ou mentale. Mais si c'est de l'adultère ou de la cruauté, ben à ce moment-là, une demande de divorce conjoint ne sera pas acceptée. Donc, il est mieux de présenter comme quoi que vous ne vivez plus ensemble depuis 1 an. Toutefois, si vous êtes dans l'obligation de partager la maison, ça ne veut pas dire que vous êtes quand même en couple. Donc, il suffit de démontrer que vous n'avez plus de relations sexuelles, que vous faites chambre à part, que vous communiquez très peu ensemble, que vous faites vos épiceries séparément, que vous n'avez plus vraiment de dépenses communes. Et donc, même si vous vivez ensemble, ça peut être quand même considéré comme quoi que vous vivez séparément depuis 1 an. Donc, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir vérifier si vous pouvez utiliser cet outil-là en ligne et sauver beaucoup de sous que vous avez besoin pour justement vous occuper de vos enfants et de d'autres dépenses beaucoup plus importantes.